Point transparence avant de commencer. Cette vidéo est un partenariat. La marque m'a envoyé ce matériel gratuitement pour que je puisse vous le présenter. L'objectif est de réaliser une vidéo afin de présenter leurs produits, pas de vous inciter à l'achat. Je reste totalement libre de vous dire ce que je pense, en bien comme en mal. Je n'ai pas de boule de cristal pour savoir comment le matériel vieillira dans plusieurs années. Mais avant tout, vous êtes 87,2% à regarder mes vidéos et à ne pas être abonné. Si vous souhaitez aider la chaîne à se développer, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit pouce bleu. Ça m'aide énormément pour la suite. C'est le meilleur moyen de soutenir mon travail et c'est gratuit. Merci à tous. Salut, c'est Dups et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on n'est pas dans mon studio, on est dans mon atelier. Je ne vais pas vous présenter ni un module, ni un synthé, ni une table de mixage, ni des enceintes, mais une lyre. En effet, je suis passionné de musique électronique et de synthèse, mais aussi tout ce qui touche à la scène, et notamment les jeux de lumière. Donc attendez-vous à voir ce type de contenu sur ma chaîne. Et pour cette première vidéo, je tiens à remercier Shields qui m'ont envoyé ces deux grosses machines. Les Galaxy Jet Beam 3 en 1 en 300 watts. Allez, on va déballer tout ça. Alors la lyre est livrée avec son manuel d'utilisation, un câble PowerCon d'1,20 m, un câble DMX de 2 mètres et une élingue de sécurité. Un truc qui est chouette, ce sont les clamps de fixation qui sont sous la machine et intégrés, ça évite d'en avoir à rajouter. La machine pèse son poids, elle fait 14,6 kg, elle mesure 58 cm de haut, tête à la verticale. La base fait 30 cm de large avec les poignées et 22 cm de profondeur. C'est une machine 3 en 1 qui fait beam, spot et wash. Il y a également un petit cercle LED qui donne un effet supplémentaire. La tête tourne à 540 degrés et il y a 270 degrés de tilt. Sur l'arrière de la machine, vous avez un bouton d'allumage, le fusible et ici une alimentation PowerCon in et out. Et là, une entrée et sortie DMX en 3 ou 5 broches. Sur la face avant, on retrouve un écran de contrôle, 4 boutons pour naviguer dans les menus et un bouton central de validation et un port USB. Comme je l'ai dit précédemment, c'est une lyre 3 en 1 qui fait 300 watts. Le faisceau a un angle d'ouverture de 2,2 degrés jusqu'à 22 degrés. On a une première roue de gobo qui propose 5 motifs fixes, dont un effet flamme. On a également une deuxième roue de 7 gobos rotatifs. Côté couleur, on est sur une roue de 9 couleurs plus le blanc. Shields a également intégré un prisme de 5 facettes et n'oublions pas le petit cercle LED autour de la lentille. Vous pouvez la programmer en 20 ou 23 canaux DMX. La différence entre les deux est que le 23 canaux propose le réglage du dimmer, de la couleur et du focus en 16 bits. Bon, je vais déballer la deuxième, les brancher et on va voir pour les réglages. Bon, passons rapidement au réglage. Nous, ce qui nous importe, c'est de la passer en anglais. Donc, il est déjà en anglais. Très bien. Donc là, je vais adresser celle-ci en 0,1, en 20 channels. Ok. Donc là, vous pouvez vous assigner l'adresse. Et ici, vous la passez en 23 ou 20 channels. Et vous revenez en arrière avec la flèche. Donc là, contrôle DMX, plusieurs modes. Pan mode, silent mode, S turbo mode. On va la laisser comme ça. Ah ouais, voilà, il est en anglais, c'est dans le display. Si votre machine est en chinois, il faut aller dans le troisième menu, display, et c'est le premier. Donc celle-ci, je la mets sur le canal 21, vu qu'on est en 20 channels, et l'autre aura le canal 001. Voilà. Donc il a le canal 21. Et avancé, je mets le pan en inversé. Ok.
et le tilt en inversé également. Donc voilà, j'ai fait un peu mes réglages. Donc du coup j'ai mis celle-ci en channel 1 et celle là-bas aussi en channel 1 et celle-ci en maître, l'autre en esclave avec le pan et le tilt inversé sur l'autre. Donc le channel 1 commande le pan. Le channel 2 lui affine le pan. Le channel 3 le tilt. Le channel 4 affine le tilt. Le channel 5 c'est le speed du pan et du tilt. Ah d'accord. Ensuite le channel 6 c'est le strobe, mais il faut mettre le dimmer en channel 7. Attendez. Voilà. Donc le 6 c'est le strobe. Ensuite les couleurs, channel 8. Alors je vais vous les montrer. Alors, du blanc, du rouge, attendez. Blanc, rouge, 5 rouge, 6 rouge jaune, 7 comme ça, 8 jaune, 9 reste jaune, 10 bleu jaune, 13 bleu, 14 bleu vert, 15 17 vert, 18 vert orange, 20 orange, 21 22 violet orange, violet 24, vert 27, bleu violet vert 30, bleu un peu plus clair 32, bleu rose 35, rose 36, 38 blanc rose, et là il y a défilement de couleurs. Donc là on va revoir les couleurs. Donc, channel 8 c'est sur les couleurs. Voilà. Channel 9 Gobo 1. Alors, le focus c'est channel 16. Voilà. Voilà pour les Gobo 1 et Gobo 2. Voilà. Donc channel 10 pour les Gobo 2. Et la rotation des gobos c'est channel 11. Vous avez le prisme en channel 12, alors je ne sais pas si c'est intégré avec les gobos. Voilà.
Et la rotation du puits en Chanel 13. Et Chanel 15, c'est le zoom. Voilà. On va dire la grande. Et Chanel 18, Chanel 19 et Chanel 20, ce sont les ring effects. C'est le petit cerclage. Chanel 18, fait stroboscopique. 19, c'est les effets. Et 20, c'est le speed. Si cette vidéo t'a plu, abonne-toi pour soutenir la chaîne. On se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures.